Télé 50 chez vous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à un numéro spécial Lualaba Crispin Kibikoufwa. Bonjour. Bonjour, Pati Ambroise Chibamba. Ça va C'est, bien? je vais très très Les bien. séjours se passent bien à Colombie? Oui, c'est pas facile. Il faut faire 2 kilomètres pour découvrir. Vous savez, il faudra pas qu'on reste seulement dans la ville pour montrer que tout va bien. Il a fallu qu'on descende sur cette avenue qui est appelée cabinet Fifi Masuka pour voir comment est-ce que cette partie de ce coin de cette province était ravagée par les érosions. Et il y avait deux maisons qui étaient de l'autre côté, à notre droite, à ma gauche et derrière moi, des maisons qui sont passées. Alors, il y a une impulsion parce que la route est en pleine réhabilitation. La grande route qui va ramener jusqu'à Ugando dans le quartier latin, qui est en pleine réhabilitation. Mais on voit on se pose des questions. Malheureusement, on n'a pas trouvé les ingénieurs sur place pour nous expliquer qu'est-ce que ça va, quelle solution on va trouver pour cette érosion qui est encore présente à l'endroit. Mais nous pensons que nous allons poser la question à la population environnante pour qu'ils nous disent un peu quoi. Bien, tout est dit. Pati Ambroise Chibamba. Nous sommes ici sur l'avenue Cabinet Fifi Masuka. Comme vous le voyez, derrière nous, c'est une érosion. Cette érosion avait ravagé, il y a encore quelques semaines, des maisons ici. Des maisons qui ont été emportées. Et Parce qu'il y avait la saison de la pluie. gouverneure intérimaire Fifi Masuka a décidé de remblayer cette érosion. Nous estimons que ça va continuer parce que si ça reste ainsi, Pati Ambroise, il faut dire que lorsqu'il y aura la saison des pluies qui va s'annoncer dans quelques jours, le travail sera On emporté. faire le double travail. Ça sera emporté. Donc il faudra que les ingénieurs pensent à maîtriser définitivement cette menace parce que les riverains ont déjà salué ce qui s'est passé, mais il ne faudra pas laisser ça comme ça. Parce que cette avenue, c'est parmi les avenues secondaires de la principale qu'on appelle Ungungandu, qui relie les territoires de Muchacha à la commune, non, Quartier latin. quartier latin, voilà. Nous sommes dans les quartiers latins. C'est une grande avenue, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup d'érosion ici, pas seulement ici, mais sur d'autres avenues. Fifi Masuka Saini a décidé de donner voilà, des solutions à cette population qui habite ces quartiers, un quartier ravagé par des érosions. Mais nous allons quand même rencontrer ceux qui travaillent sur l'avenue principale, Ngandou. J'espère qu'on va croiser un chef de chantier qui va répondre à nos questions. Nous n'allons pas inventer des choses. J'espère qu'il y aura des solutions. Parce qu'à mon humble avis, si cette avenue reste comme ça, avec la menace qu'il y a derrière nous, ça sera un travail vain. Voilà, on pense qu'on va faire le double travail qui va encore une fois de plus faire pleurer la population environnante. Et vous avez dit qu'on va avancer pour voir ceux qui exécutent les travaux pour nous expliquer, nous donner des explications relativement à ce qui va se passer ici. Nous signalons que vous avez dit, l'avenue Bourando qui réunit la commune de Muchacha et celui de Manika. C'est une grande avenue stratégique parce que Donc, c'est quartier du territoire de Muchacha, Muchacha. c'est la commune de Manika. Voilà. Excusez-nous les noms, ça nous complique un peu, mais c'est comme ça. Voilà. On est venu, nous sommes venus aussi apprendre. Nous sommes venus apprendre. Ah, Et voilà, il y a des nouveaux noms. Hein. nous avons pris note. On a pris note. On a vraiment pris note. Mais nous sommes dans le quartier latin. Quartier latin, tout à fait. Quartier Un latin. quartier ravagé par des érosions, notamment celle qui est derrière nous, qui a emporté maison d'habitation, s'il vous plaît. Et vous le verrez dans les images. Donc, c'est beaucoup d'habitations emportées. Et Fifi Masuka Saini a décidé d'apporter des solutions à cette population qui a tant souffert. Mais la grande question, c'est à poser à l'ingénieur ou les chefs de chantier, qu'est-ce qui va suivre après avoir emblayé l'érosion telle que c'est fait? Est-ce que ça va rester comme ça? Parce que si ça reste comme ça, rassurez-vous, c'est un travail vain. Et il faut ajouter, Pati Ambroise, que construire sans terminer, c'est détruire. C'est détruire. Alors, on va continuer notre vadrouille de travail. On va retrouver vite les ingénieurs qui vont nous expliquer, qui vont nous fournir des explications relativement
à ce qui va se passer par rapport à cette avenue, surtout. Et après l'avenue Cabine Fifi-Masuka, c'est pas cabinet, mais c'est cabine Fifi-Masuka parce qu'il y a une cabine, il y a un transformateur pour les courants électriques, Pati Ambroise Chibamba. On nous a parlé de cabinet. Oui, mais c'est pas cabinet, Il faut c'est que une avenue cabine nos téléspectateurs nous Fifi-Masuka. pardonnent, c'était cabine, l'avenue cabine. C'était pas cabine. Voilà, cabine. Et là, nous sommes sur l'avenue Moulong. C'est parmi les avenues secondaires, à l'avenue Bongon Gandou, toujours dans les quartiers, au quartier latin. Alors, nous allons prendre un autre habitant de ces quartiers. Qu'est-ce qu'il pense de ces travaux? C'est vrai que ces quartiers étaient ravagés par des érosions. Il y a un travail qui est fait pour mettre fin à ces érosions qui ont emporté quelques habitations. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Approchez-vous. Voilà, on va prendre. Comment est-ce que vous appelez votre nom? Moi, c'est M. Franck Kabak. Je suis originaire ici, mais j'ai beaucoup vécu à Kinshasa. Je peux rien avant Kinshasa. Okay. Tu peux regarder la carte. Tu regardes. En fait, oui. Maintenant, je suis un latin. Je suis du quartier latin. J'ai fréquenté le quartier latin pendant 2 ans. Et puis, je déménageais à Jolie City. Mais j'ai habité à Kakese. Le développement, quand même, on a vu la route. Ok, on a vu la route quand même, on a commencé déjà à déboiser, c'est le terme que je disais qui va au fur et à mesure parce qu'on doit bitumer, on doit mettre la macadam, on va mettre des éclairages, ainsi de suite, on est satisfait. Mais en tant que les autorités, faites encore de moindres des choses pour améliorer, on est déjà satisfait à partir de toutes les autorités. Pour la n'a pas de nakin, c'est beli, pe, n'a pas de là-bas et matin. Donc, parmi les autres, bazali, n'a pas de tout. Mama, ndenga zana intérêt. Asana musarati na fuka bo alakisa ke ya mère. Bien. Beaucoup de témoignages. Hein. Vous avez vu là un jeune artiste hein, qui a témoigné. Il dit qu'il a vécu longtemps à Kinshasa. C'est Kinois. Il a fait longtemps à Kinshasa. Il a à peine 2 ans ici à Coluizy, chef-lieu des lois là-bas. Mais c'est tout dans ces quartiers ici, quartier latin, mais c'est pas des érosions. Et là, nous prenons un autre jeune qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Judas Mupenda, visionnaire des fondations MMZ Funjago. C'est quoi MZZ? Alors, c'est quoi votre formation? Textuellement, je peux m'exprimer bien dans la Swahili. Sois à l'aise. MMZ Funjago, vous avez la Swahili. Vous avez la Swahili. MMZ Funjago, vous avez la Mupenda Mwangaza. Vous aimez, il faut l'aimer. Ule Mupenda Mwangaza, ça signifie Vunja Bongo. C'est lui qui aime la lumière, il aime la vérité textuellement. Ah, alors, nous tombons bien, moutou, à la lumière, à la vérité. Et puis, c'est une vérité par rapport à ça. Deux fois, on a Kombo Vunja Bongo. MMZ Vunja Bongo. Mupenda Mwangaza à Vunja Bongo. Nous en avons province de Soukoua. Toko Liawa. Vraiment, ce que moi je peux demander aux jeunes, nous devons encourager. Il fallait tout encourager misala oyo to mona. Na ba oyo balekaki, na ba oyo bakoya, batalaki il faut ka to kunda pona mboka na biso. Il faut mboka na biso koma kitoko net na moni ba oyo. Ce n'est pas la première fois que je pense ici. Mais auparavant c'était vraiment déplorable. Nous aussi, on a autorité et il y a province, il y a là-bas, hein, pour améliorer. Est-ce que Boye Koki ou bien il y a autre chose à faire? Ngana koko sate na koloba pona ko flatter ba autorité te. Ya Boye et puis si déjà moi bola mo poto okenda liboso. Donc il faut babakisa. Babakisa ba venir ezakaka oyo te, ba venir za mosusu ezana na point stratégique ya là-bas, il faut babongisa neti ba. Eti wapi?
Musompo bakartier ya sika Musompo tozala bakartier Joli City neti awa ba Golf Plateau eza ebele donc mais na sepeli na botoke na biso neti mama Fifi nga na bengaka ye mama Fifi Volcan donc mama Fifi Volcan azo il faut Bati Ambroise, ça s'ajoute, hein, au-delà des Dames de Fer, Jeanne d'Arc. Maintenant, on ajoute Fifi et Volcan. Mais les volcans, et où tu connais le dégâts na Goma. Ah, il y a solo, il fallait tout nanga boy. Donc, maman Fifi Volcan, il y a un système où on a un gène, ils ont un motif. Non, on a un gène, on se bat pour ça. Quand on a ça va on va aller à papa. Moi, esprit qui mouille, ils sont en Paris, nous allons jamais. Oui, la qui esprit à mouille. Donc, maman Fifi Volcan, on a des gars qui mouille, nous sommes en province de Bissau. Ils ont vraiment disparaître. Message manqué. Bon. On a maman vraiment gouverneur de la CNIE, la Neti, la jeune, fondateur de MMZ de Vunja Bongo, fondation wana tosengi bachane nyonso baya tosungana tobongisa mbongo parce que ça ya biso sointe mais ça ya biso fallait pas tozelaka baya donc maman Fifi Béton a continué na mosala na ye na neti aza maman gouverneur intérimaire ata titulaire aye soki akoya te bon wana eza ba problème individuel hein, mais to profiter donc on a profité na nga na koloba que ata ba mosusu baye koleka mama Fifi babongisa biso eza province pilote na ndenge balobaka mais aspect na yango nga naza vunja bongo na sepeli bien te. Merci, mon frère. Merci pour tout ça. Merci beaucoup. Alors on va les prendre une dame. Oui, il faut commenter un petit peu ce qu'il a dit. Je crois qu'il faut se surpasser. Il faut travailler. Il faut travailler sur l'essentiel. Il faut que cette province, vous savez, il faut que l'intérêt commun domine sur l'égoïsme. L'égoïsme, tout ça, cette province, on le dira peut-être dans notre petit documentaire, c'est une province très riche. Normalement, ça devrait être. Vous savez, les lois là-bas, c'est 50% des réserves mondiales du cobalt. Donc, cette province doit être une province économique. Je voulais dire que, normalement, lorsque nous recevons des visiteurs en RDC, lorsqu'il s'agit de la politique, les visiteurs doivent rester à Kinshasa. Lorsqu'il s'agit de parler affaires, économie, minier, tout ça, normalement, le président de la République doit venir ici avec. Vous les recevoir ici. La capitale économique, comme ça se passe partout ailleurs en Afrique du Sud, aux États-Unis. Tu vois, il faut une volonté. La volonté doit habiter chez les dirigeants. Chez les dirigeants, c'est une très bonne chose aujourd'hui que nous avons les témoignages de Maman Fifi Masuka Saïd, le gouverneur, celui qu'on baptise ici Volcan, Maman Béton, la Jeanne d'Arc, de Lualaba. Mais il faudrait que cette impulsion-là s'ionise à travers tous les autres dirigeants, tous les autres gouverneurs, pour qu'ensemble, 61 ans après, nous sommes vraiment la RDC et l'Okamakas. Et la RDC dont rêvait à l'époque de l'indépendance, notamment par Ismaël Mumba. Alors, l'un des chantiers du quartier latin, toujours, Bati Ambroise de Chipamba. Tu as vu comment est-ce que les choses se font avec promptitude, avec précision. On va vouloir demander le chef du chantier pour qu'il nous éclaire un petit peu. Nous remarquons c'est l'intercession entre 4 avenues. Hein? L'avenue qui longe vers le Moulombe, une autre avenue qui va ramener jusqu'à Ungangando. Excusez-nous, c'est pas facile de retenir tous ces noms. Ça s'est vu en direct. Voilà. Vous voyez là, il y a 2 engins qui travaillent. Au là-bas, à Colosie, le travail s'est fait. Le travail s'est fait, ça s'est fait jour après jour. Donc là, en direct, vous voyez vous-même, chers téléspectateurs, le travail qui s'est fait ici au quartier latin. C'est un des quartiers périphériques de la ville de Colosie.
Crispin, donc ces avenues prennent forme grâce à ces engins, en fait. C'était deux avenues, comme nous l'avions dit jadis, menacées par de fortes érosions. Mais alors, comme ce sont de routes parallèles, auxiliaires de la grande route, ça facilite la mobilité. Vous savez, ici, il y a des élèves, des parents qui doivent aller à l'école, qui doivent ramener les enfants à l'école, qui doivent aller au boulot. Et d'ailleurs, nous avons interrogé des élèves. Les élèves, c'est vrai, vous savez, on dit souvent, vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser les œufs. Impossible. Et parce que ce travail, c'est fait. Et en ce moment même, les élèves ont parfois du mal à accéder à leur école. Et nous allons, voilà, des caniveaux construits pour permettre à la route de se maintenir et aussi augmenter sa durée de vie, parce que vous savez, lorsque vous construisez des routes sans caniveaux, sans grands collecteurs, plus tard il y a des gros soucis. Nous allons laisser nos téléspectateurs suivre ce que pensent les élèves, non seulement les élèves, mais aussi les enseignants. Et à très bientôt. Bon, la demande que je peux effectuer pour l'instant, c'est juste qu'on accélère avec les travaux, afin que les passages soient libres. Comme il y a les élèves, c'est presque devant l'école. Les petits enfants doivent être protégés au moment où le passage sera libre. Pour l'instant, le passage n'est pas du tout libre, car la route est rétrécie par l'état de terre et aussi l'état de matériaux qui sont en train d'être utilisés pour les travaux en question. Crispin Tubikoufoua, je peux quand même avoir le chef de travaux ici, l'ingénieur qui va devoir nous expliquer. Il était dans ses croquis, dans le plan. On a dit non, mais monsieur l'ingénieur, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps. Venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. C'est lui le maître d'ouvrage ici. Alors, qu'il nous explique. D'abord. Merci beaucoup, Pati Ambroise Chipamba. Il faut signaler que nous sommes toujours ici au quartier latin, commune de Manika, toujours ici. Et vous qui avez fouillé ces quartiers, pour dire, voilà, il y a des érosions, nous partons, et il faut vous dire que toutes ces parcelles revenez vite. Vont prendre de la valeur. Ils ont atteint niveau, comme on dit chez nous. Alors, l'ingénieur est là. Alors, ingénieur, bonjour. Bonjour. Votre nom, c'est Freddy Lokonga. Freddy Lokonga. Freddy Lokonga. Alors, vous êtes chef de chantier ici. Comment vous avez baptisé votre chantier? C'est quel chantier? Bon, ça, c'est l'avenue Tchouma. Tchouma, oui. Nous travaillons sur Tchouma. Donc, l'axe principal, ainsi que c'est perpendiculaire. Pour ceux qui n'ont pas vécu ce qui s'est passé ici à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, comment vous pouvez d'abord décrire la situation, ce qui s'est passé sur ces chantiers avant d'entamer les travaux? Ok. Le terrain était d'abord sablonné. Et puis, c'était presque impraticable dans la saison de pluie. Avec des érosions. Il y avait des érosions partout. Si vous voyez là-bas, nous avons déjà fait des décaissements. Il y avait des érosions. Alors, nous avons commencé par traiter les érosions, nettoyer et puis recharger de la caillasse pour constituer une bonne couche de base. Et voilà que nous mettons maintenant la couche de la latérite pour que la route soit maintenant praticable. Et le quartier, bon, sauver aussi le parcelle des autres qui devaient disparaître avec les érosions. Sauver les parcelles des autres, c'est qui est une bonne chose. Nous avons interrogé notamment les habitants de ces quartiers, notamment sur l'avenue Cabine Fifi Masuka. On a constaté que cette avenue a été remblayée, ce qui est une bonne chose. C'est maintenant praticable. Mais la saison des pluies arrive dans pas longtemps et les habitants sont inquiets pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Les travaux vont rester comme ça ou il y a autre chose à faire par rapport aux érosions notamment? Par rapport aux érosions, par rapport à la chute, la chute de l'avenue, au coin de l'avenue, il y a encore le trace des érosions qui est là et la population s'est dit là, la saison de pluie c'est dans 2 mois là. Qu'est-ce qui va arriver? Ça, nous avons prévu un mur de soutènement pour qu'il n'y ait pas d'érosion. C'est vraiment un projet en cours. Je crois que le gouvernement ainsi que notre direction vont se mettre d'accord pour que nous commençons les travaux déjà du mur de soutènement. Est-ce qu'à long terme, il est prévu l'asphaltage de ces avenues pour les maintenir longtemps que possible?
C'est possible, mais je ne sais pas si ces projets-là est déjà sur la Dépendez de... Pati Ambroise, c'est la question que nous allons poser à l'autorité provinciale. Exactement. Fifi Masuka Saïdi, elle va devoir répondre pour savoir si est-ce que ces avenues vont être asphaltées ou pas. Parce que au-delà du travail qui a été fait, s'il n'y a pas l'asphaltage, moi j'imagine que ça ne tiendra pas longtemps. Exactement. Alors, vous allez me dire, nous avons trouvé EKMM. C'est l'entreprise qui exécute les travaux. Oui, c'est bien. C'est l'entreprise, une firme congolaise ou c'est une firme Complètement congolaise. avec une expérience? Oui. Vous savez que la population qui habite ces quartiers vous observe. Vous observe. Est-ce qu'elle ne sera pas déçue par rapport à la qualité? Nous donnons aussi la doléance, c'est aussi de l'équité. Nous cherchons toujours à travailler aussi en fonction de l'air. Nous vous remercions. Est-ce Merci. que vous pouvez nous rappeler votre nom? Freddy Lokoka. Merci beaucoup, ingénieur, Freddy Lokoka. d'avoir répondu à nos questions. Pati Ambroise, si l'équipe de Télé 50 est passée jusqu'ici, c'était pour avoir des détails. Et les détails, nous les avons où? Sur les chantiers. Pas dans un bureau comme on parle de détails préfabriqués. Les détails ne sont pas préfabriqués, Pati Ambroise. Ce sont les détails des terrains, des ingénieurs qui sont sur les champs et qui travaillent. Qui travaillent pour donner les sourires à ces habitants qui voyaient peut-être leur maison partir un jour. Il y a ceux qui ont déjà même perdu leur maison. Mais aujourd'hui, il y a l'espoir de revenir dans votre quartier. Quartier latin. Quartier latin et en croire à ce que les autorités nous ont dit. Disponibilité, dispositions sont prises pour que ceux qui ont perdu leur maison, qui trouvent un espace adéquat et qui permettra à loger la famille, à loger s'il y avait une école ou l'hôpital ou je sais pas moi quoi. Mais on va voir parce qu'on va rester, on va ouvrir le banc pour voir comment est-ce que la faisabilité de tout ce qui est dit sera faite et sera effective. On va aller à Ungangando, la célèbre avenue Ungangando. Parce que là, nous ne sommes que dans des avenues secondaires pour pouvoir permettre aux uns aux autres de circuler librement et paisiblement. Et à bientôt. Enfin, nous voici sur la grande avenue Ungungando, dans le commune de Malika, quartier latin. Le quartier, ça s'appelle quartier latin, où se trouve le grand chantier Crispin Kibun Koufoua. C'était pas de la blague. Ce n'était pas du tout de la blague. Vous savez, nous, depuis Kinshasa, lorsque nous voyons des images de tout ce que fait Fifi Masuka Saïdi ici au Lualaba, non seulement à Colusi, mais dans des coins reculés de la province, comme parfois nous pensions que c'était de la mascarade ou des images triquées, mais nous-mêmes, nous venions, Pati Ambroise Djimamba, vivre la réalité. Palper du doigt. Tout ce qu'on nous rencontrait dans le voilà Facebook, pourquoi, dans les réseaux sociaux, dans nos différentes télévisions à Kinshasa, il y avait quelqu'un qui était derrière ça. Derrière ça, et voilà pourquoi nous allons inviter sur ce plateau, oui, ici, à Colusi, quartier latin, vous l'avez dit, Josué Moyumba, qui nous rejoint ici. Il chapeaute en quelque sorte la visibilité des actions de l'autorité provinciale ici. Josué, bonjour, bienvenue, bonjour. Merci de nous voir. Bienvenue à vous. Pati Ambroise. Alors, Josué Moyumba, vous savez que nous, on vous critique un peu depuis Kinshasa pour dire, mais il invente des choses. Il envoie des images, ou il fait des images triquées. Il y en a qui parlent des photomontage, Photoshop. Voilà, Photoshop. Est-ce que c'était une réalité? Nous avons pris les risques, c'était un risque de nous les placer jusqu'ici, à Colusi ou là-bas, pour palper. Et il faut le dire et l'avouer, nous ne sommes pas déçus, le travail s'est fait. Pas déçus, le travail s'est fait. C'était pas du risque que nous voulons faire. Non, c'est un risque, parce que s'il y avait rien, on pouvait rentrer et mouiller. On allait faire le constat. Ouais. Mais là, nous sommes plus qu'émerveillés, mais on va nous donner le temps de nous expliquer. C'est par quelle magie pour qu'il suscite notre curiosité de venir parler tout ce qu'il nous disait à partir
12, elle était toujours en panne. Et c'était la première fois que le lancement des travaux sur cette avenue, dans ce coin, du quartier latin. Elle était montée à bord d'un engin, d'un tractopelle. On a vu dans un tractopelle, elle était vraiment, j'ai senti la casquette d'une femme engagée pour servir dans la protection de cette partie de la province. Donc, lorsque les Lualabé l'appellent la Jeanne d'Arc, c'est pas une exagération. C'est pas une exagération. Frère révolutionnaire. Vous savez, Masuka Saïd, derrière, qui a le souci, la soif de moderniser, de changer la vie de ses compatriotes. Vous savez, le chef de l'État, quand il est venu ici, c'est le 22 mai dernier, quand il est venu ici, le 23 mai, quand il est venu ici à Commission, c'est la toute première fois sur le sol du chef-lieu de gouvernement là-bas. Quand il a visité les entreprises, il a été choqué de voir les environs avec une population pauvre, pendant que les richesses les plus prisées du monde sont puisées ici. Et vous regardez, il souffre, contraste. Il vit presque le Moyen-Âge. C'est ce qui frappe aussi. Un cœur de femme, elle se dit, moi, le temps qu'on m'a donné pour servir mon peuple, je dois toucher les quartiers qui étaient abandonnés. Les quartiers défavorisés. Les quartiers périphériques. Nous étions Masuka, parler de ce quartier. Et sur ce point, sur ce point, Pati Ambroise. C'est un quartier, mais les maisons, les clôtures, les écoles, les églises étaient sur la voie de disparaître. Mais elle s'est décidée de venir. Elle dit, en tout cas, moi, je commence par ici. C'est un quartier de plusieurs milliers d'âmes, mais qui, des gens ont investi, ils ont construit, comme je vous ai suivi là, il y a des maisons, des belles maisons ici, mais les gens ne savaient plus. Le soir, il y a une femme Révolutionnaire. qui est venue à la rescousse de cette population. Elle veut écrire sur l'histoire de ce pays, de cette province. Donc ici, ce sont les avenues qui sont réhabilitées, les érosions maîtrisées, l'avenue sera bientôt asphaltée et vous en doutez, ce ne sont pas les entreprises des expatriés ce sont des entreprises des fils et filles de ce coin de la République et qui font un travail impeccable. Tout à fait. On va le ver. Il faut encourager la main-d'œuvre locale, encourager la classe moyenne, donc encourager les fils et filles des gens là-bas qui ont leurs entreprises pour travailler, oui, au lieu toujours de donner des marchés aux expats. Hein, voilà. Pati Ambroise Bamba. Il y a de quoi, vous savez, c'est le moment de saluer notre présence. Non, il y a la bienvenue comme ça, là, on sent le salut. Et nous irons poser la question à Fifi Masuka pour savoir jusqu'où compte-t-elle aller. Parce que aller jusqu'à ces objectifs. C'est pas facile lorsqu'on veut révolutionner. Il y a toujours des tirets et des ficelles. Est-ce qu'il y a des personnes, Pati Ambroise, je ne sais pas, qui est derrière vous, animées par je ne sais quel esprit, qui ne veulent jamais voir les choses changer. Qui ne veulent pas voir les choses changer. Si vous avez suivi l'interview du chef de l'État depuis Goma, il dit il y a des personnes qui veulent toujours que les choses réquilibrent. Mais Fifi a dit non, il faut révolutionner. Voilà pourquoi on l'appelle Jeanne d'Arc. Et nous allons savoir jusqu'où compte-t-elle aller. Si vous revenez ici, une année,
il est accord aux affaires, vous allez parler, vous allez trouver autre chose. Donc, les travaux, nous ici, on dort presque. Parce que le travail de pionnier, c'est pas facile. Donc, on est en train de jeter les bases, je pense qu'on est en train de jeter les bases pour les générations futures. D'ici là, il n'y aura plus d'incompatibilité, il n'y aura plus de discordance entre les énormes richesses du gouvernement et la qualité de vie, la richesse de la population. Très bien, notre frère Josué, nous te remercions. Surtout, continue de faire ce beau travail que tu fais. C'est vrai qu'il a fallu qu'on descende sur le terrain pour voir exactement et palper de doigt la réalité de ce que vous nous ramenez, vous nous envoyez comme image à partir de Kinshasa. Nous vous remercions, nous vous encourageons et nous vous félicitons pour ce beau travail que vous faites. En tout cas, Madame Fifi Masuka Saïdi a bien fait de vouloir trouver quelqu'un de professionnel. C'est bien que la corporation vous manque un tout petit peu, mais vous le faites bien. Alors, cette occasion pour moi, ce n'est pas un travail de professeur, il y a toute une équipe, une personne qui fait son travail, qui est sous pression tous les jours, qui ne dort pas, jour et nuit, qui essaie de faire parvenir les réalisations de cette dame, vous avez pris l'agenda là-bas, pour faire parvenir à la population du monde entier pour le bien de la province et même de tout le pays. Vous savez que c'est avec l'avènement de l'information qu'on va compter maintenant le travail, le bilan de régime politique dans la province. nous vous remercions, notre frère Josué. Est-ce que, Crispin, à moins que tu aies quelque chose à... Tout est dit. Tout est Tout est dit. Vous savez, c'est fait. C'est dit bien. Voilà. Donc, on n'allait pas ajouter de commentaires. Tout a été dit, tout est bien fait ici. Et nous encourageons le travail qui a été fait. Parce qu'il faut compter les temps, c'est moins de 6 mois. Alors, tout est bien qui finit bien. Crispin Chibicoufwa, nous osons croire que nous allons revenir dans une année, comme l'a dit notre confrère, pour voir exactement l'effectivité de cette route. Les transformations, oui, la transformation de la vie. C'était un appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui voulait que la population reflète la richesse dont le province égorge. Alors, Madame Fifi Masuka Saïdi a voulu prendre le ballon par le pont et faire passer de l'acte, de la parole en acte. C'est ce qui est fait. Nous l'encourageons. Nous pouvons être derrière tout cela pour voir l'effectivité dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Bati Ambroise, et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 parce que ce n'est pas encore fini. Vous allez découvrir d'autres merveilles. Et à bientôt.